comprendre le vue des chefs sur l'alimentation en général et dans la restauration et la sur les cuisine bouchons lyonnais. D'accord. Oui. Donc, Ok, quand on dit un bon repas au restaurant, ça vous dit quoi? C'est quoi pour vous? Un bon repas au restaurant, Ouais. c'est déjà un bon service avec des serveurs souriants et à l'écoute du client. Et que les plats ils soient bons quand même, sans attendre trop longtemps non plus. Mais il faut savoir où on se trouve, dans quel restaurant on se trouve. Si c'est plus un restaurant à touristes, on sait que normalement le service est très rapide. Si c'est un restaurant gastronomique, on sait que le service sera un petit peu plus long. Donc il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Mais oui, un bon repas au restaurant, ça passe déjà par le service. Et après par la qualité des plats, effectivement. Et ça veut dire quoi, la qualité de plat? Si les plats sont bons, si les cuissons sont respectées, si ce qu'on a dans l'assiette, ça correspond à ce qui est écrit sur la carte. Ok. Et si on respecte la cuisson demandée, par exemple, si la personne veut une viande bien cuite, faut que la viande soit bien cuite, même si le cuisinier n'est pas d'accord. Ok. Ok, et dans ce restaurant ici, pourriez-vous décrire un peu le restaurant dans lequel vous travaillez? C'est un restaurant lyonnais savoyard, donc on fait beaucoup de spécialités lyonnaises, comme dans le reste de Saint-Jean par exemple. Ouais. Où on fait des quenelles, du saucisson. Et on a le côté savoyard où on va faire de la raclette, de la tartiflette. Voilà. Puis c'est un joli petit restaurant avec, avec son petit côté rustique, c'est sympa. ok. Et la clientèle ici? Beaucoup de touristes. Après, en semaine, on a pas mal de tables où c'est des amis qui viennent manger entre eux pour manger justement de la fondue parce que c'est convivial. On a une petite table ronde là où on pose au milieu, les gens se servent. C'est assez convivial où les gens viennent manger en famille. Donc on a souvent des groupes aussi. Et autrement, c'est des grosses tables avec beaucoup, où c'est tous des amis qui se retrouvent ils sont pas vus depuis des années, donc ils viennent manger au resto. Et les familles aussi, qui font des petites réunions de famille et qui viennent manger. Et pourquoi ils choisissent cette restauration ici? Ce restaurant? Moi Non, les gens qui viennent. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent manger lyonnais, donc je pense pas que ce soit par rapport à notre réputation, parce qu'on est dans un quartier qui est très touristique. Donc il y a les clients, il y a la principale... voilà, je ne sais plus parler. Le plus grand nombre de clients qu'on va faire, ce sera des touristes. Ok. Donc, ils vont venir parce que ils passent devant le restaurant, ils voient la carte, ils voient qu'il y a des spécialités lyonnaises, ils vont s'arrêter. Et c'est surtout le week-end, ça. Après la semaine, on a beaucoup d'habitués qui viennent parce qu'ils aiment les plats qu'on fait. Et ça, c'est plus après les gens qui habitent déjà sur Lyon où on a fidélisé la clientèle parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait à la carte. Et voilà. Et spécialité lyonnaise, comment est-ce que vous pourrez décrire ou qualifier? C'est beaucoup de cochonailles. Beaucoup de cochons, beaucoup de tripes, d'abats. Et puis bien sûr, on a la quenelle. Alors, sans couchon, c'est rien la cuisine? La cuisine lyonnaise, sachant que c'est beaucoup basé sur le cochon et tout ce qui est tripes. Si on enlève tout ça, on peut plus faire grand chose. Okay. Après, on devient un restaurant traditionnel. Ok. Et c'est vous qui faisiez le menu? Oui. Ouais, aussi. Et quels sont les critères pour mettre quelque chose sur le menu? Pour ajouter des plats. Alors, comme on est restaurant lyonnais et savoyard, la base, il faut que ce soit une spécialité lyonnaise ou savoyarde. Alors après, on a des plats qui n'ont rien à voir, parce qu'il y a des gens qui viennent en accompagnant d'autres personnes qui n'aiment pas forcément ce qu'on va faire comme menu lyonnais ou comme menu savoyard. Donc après, on a des plats classiques. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous changez la carte souvent ou... On essaye de la changer toutes les saisons. Donc là, on n'a pas encore. encore lancé la carte d'hiver. Ça devrait pas tarder. On a pris un peu de retard, mais normalement, ça devrait pas tarder. Donc là, on va vraiment avoir tous les gros plats savoyards quand on va à la montagne. Ouais. Voilà.
qui tiennent bien au ventre, qui tiennent bien chaud. Et quand on dit ouais, le mot Viande. Ça vous évoque quoi le mot viande? Tout ce qui vous vient à la tête spontanément? Moi, c'est toute ma vie la viande. Si on m'enlève la viande rouge, je suis l'homme le plus malheureux du monde. Donc, Viande rouge et viande blanche? Viande blanche un petit peu moins. Okay. Je suis un peu moins fan, mais après ça dépend. Hein. Si les clients nous demandent, les plats à la carte, là, pour la nouvelle carte, on fait des essais. On met les plats qu'on veut mettre dans la nouvelle carte, on les met en suggestion. Les gens qui sont intéressés goûtent. Et suivant les retours qu'on a, si les gens apprécient, on le met à la carte. Ok, quelques mots pour décrire les caractéristiques de la viande. Il faut qu'elle soit goûteuse, un peu persillée. Donc persillée, c'est qu'il y a un petit peu de gras dedans. Pas trop non plus, parce que les clients, ils aiment pas. Et puis il faut elle ait une durée qu'on puisse l'utiliser sur plusieurs jours. Enfin, que ce soit une date je la reçois aujourd'hui et que je doive la jeter demain si je la passe pas. Ok, donc ça c'est un inconvénient avec la viande. Voilà. Ok. Il y a des autres ou en soi, non. Il y a pas. Généralement, on reçoit la viande elle va très bien. Il y a juste les fournisseurs des fois qui s'en mêlent les pinceaux et qui nous mettent des choses un peu bizarres des fois, mais. Ok. Et les légumineuses. Les légumes? Légumineuses, comme les légumes secs, comme les. Genre lentilles, haricots. On n'en fait pas. Ah, vous en faisiez pas? Non, pas pour l'instant. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Ah non. C'est juste que pour l'instant, on n'en fait pas. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis chef ici. Ok. Donc j'ai d'abord voulu prendre mes marques, refaire une équipe en cuisine parce qu'on n'avait plus personne en cuisine. Donc là, on a continué sur la carte. Là, on va lancer la carte. Et après, petit à petit, une fois que tout le monde aura pris ses marques et qu'on tournera bien comme il faut, là, après, on verra pour faire d'autres choses. Et avec les lentilles ou les légumineuses, quelques mots qui viennent dans votre tête? Mais il n'y en a pas. Association avec... Je vous avoue qu'il n'y en a pas des masses. Non. Par exemple, avec les lentilles, il y a un plat qui est lyonnais, hein, c'est les lentilles au saucisson, les lentilles du Puy-en-Velay. Et aussi pour la façon de préparation, est-ce qu'il y a quelques combinaisons? Oui, par exemple, les lentilles, avant de les cuire, il faut les laisser tremper dans l'eau. Parce que très souvent, une fois qu'on les enlève de l'eau, on voit que l'eau elle est toute noire. Donc ça nous permet de les rincer. Moi, je sais que les lentilles, quand je dois en cuire, je les laisse tremper toute une nuit dans l'eau. Et après, je les enlève de l'eau. Ok, donc c'est la préparation qui est un peu... Ouais. C'est pas très embêtant, il faut juste prévoir et s'organiser. Ouais. Okay. Et le mot végétarien? Dans un bouchon lyonnais, c'est compliqué quand même. Hein, quelqu'un qui on en a beaucoup, hein, des végétariens ou des véganes qui viennent manger, mais ici, ouais, et je comprends pas. Ok. Alors ils ont le droit d'être végétariens ou véganes, hein, mais moi je comprends pas pourquoi quand les gens sont végétariens ou véganes, ils viennent manger dans un bouchon lyonnais. Parce que en plus ils regardent la carte, donc ils savent très bien que normalement dans un bouchon lyonnais, il n'y a pas de plat végétarien. Ok. Moi j'ai fait exprès d'en mettre. J'ai mis une salade végétarienne à la carte. Ok, mais... Donc il y a un plat. Ouais. Oui, seulement un plat. Okay. Après on essaye de s'arranger. Quand on a des groupes et que dans les groupes on a des végétariens, je m'arrange un petit peu parce qu'il y en a qui mangent pas du tout de légumes, de viande, de poisson, d'œufs. Il y en a d'autres qui mangent juste pas de viande. Donc c'est compliqué, mais généralement on essaye de s'arranger, surtout pour les groupes, parce que quand les gens viennent comme ça pour manger, si on est en plein service, on peut pas trop non plus s'arranger. On fait avec ce qu'on a, mais des fois c'est compliqué. Et quand c'est pas dans un contexte de bouchon lyonnais, c'est facile ou pas facile de faire un plat? Alors, sachant que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques ou qui sont véganes ou végétariens, pour moi, autre que les bouchons lyonnais, on est obligé de prendre en considération le fait que y a des gens qui sont allergiques au gluten, qu'il y a des gens végétariens.
Donc pour moi c'est obligé. Dans les autres restaurants, pour moi c'est obligatoire d'avoir un ou deux plats qui puissent aller à ces gens-là. Ok. Et généralement le plat végétarien, on essaye que le plat végétarien soit sans gluten, comme ça nous fait le végétarien et le sans gluten d'un coup. Ok. Ok. Mais dans le bouchon lyonnais, ça va être... Là c'est compliqué, c'est ouais. compliqué, ouais. Ok. Donc le terme développement durable. Ça vous dit quoi? Ça me parle pas. Ou un plat, alimentation durable. Est-ce que la restauration peut avoir un impact? Oui, est-ce que la restauration peut avoir un impact sur l'environnement? Au niveau des emballages de marchandises par exemple, oui. Par exemple, ouais. Voilà, parce que quand des fois on a les fournisseurs pour un paquet qu'ils doivent nous livrer, ils nous mettent un carton qui est aussi grand que la table. Ok. Donc, ça Ouais. pour c'est un peu nul quoi. Exactement. C'est plutôt que de nous prendre des grands cartons et de charger dedans, ben non, ils nous mettent un grand carton pour un paquet. Ouais. Donc des fois on a plus de cartons que de marchandises. Donc c'est un peu nul, surtout en ce moment où on parle beaucoup d'écologie et je trouve ça dommage. Par exemple, alors l'emballage, et il y a des autres choses dans la cuisine, par exemple, qu'on peut changer pour avoir... Après, c'est surtout au niveau de la consommation d'énergie. C'est à nous de faire attention. Quand on n'a pas besoin du four, faut que le four il soit éteint. Bon, après, le midi, quand on n'a rien à faire le midi, qu'on n'a pas beaucoup de clients, on le laisse quand même en route parce que sinon ça met trop longtemps à chauffer. Mais le matin, avant de le mettre en route, on attend vraiment le dernier moment. Et puis ça fait des économies au patron aussi. Ouais. Et même au niveau de l'eau utilisée, on veut faire attention à la plonge, que l'eau elle coule pas en permanence, que... Il y a beaucoup de possibilités pour faire des choses. Ok. Et ici, dans votre restaurant, est-ce que vous avez prévu des actions pour réduire l'impact Alors, pas que je sache. Ok. Parce qu'en fait, là, le restaurant fait partie d'un groupe de restaurants. Ah, ok. Donc, c'est pas nous tout seuls qui décidons ici, en fait. Ah, C'est le grand patron et je sais pas ce que le grand patron a pris. Ok. Ok. Ok, je vois. Ouais, s'il vous plaît, si on pourrait prendre quelques données sur vous, sociodémographie. Depuis quand est-ce que vous travaillez dans la restauration? Ça fait 12 ans. 12 ans. Et dans ici? Ici, ça fait 10 mois. 10 Ok. mois. Et l'âge? 32 ans. Ok, vous Végétarien, n'êtes non? pas végétarien. Ah non, pas du tout. Non. Et vous habitez ici à Lyon? Un petit peu à côté, à Villeurbanne. Ok. Ok. Ouais. C'est C'est tout ça. bon? Si vous avez d'autres questions. Oh non, moi c'est bon. Ah, ok, peut-être Merci pour votre quelques patience. remarques pour l'entretien? Non. Ah, par contre, vous avez de la chance que je suis un chef gentil. Oui, Oui. Parce que si vous allez là maintenant que le service a attaqué, si vous allez dans notre restaurant, je pense pas que vous allez...